Bonjour Olivier. Bonjour. Les représentants des 9 organisations de retraités ont tenu mardi matin une conférence de presse dans le cadre de la préparation de la journée nationale du 8 octobre. Qu'est-ce que tu en as retenu? Quel était le message de ces 9 organisations? Alors le message des 9 organisations syndicales et associations était clair. Il s'agissait de réaffirmer l'ensemble de nos revendications auprès du gouvernement. Et pour ça, nous avons effectivement décidé d'avoir à nouveau une nouvelle journée d'action des retraités dans toute la France le 8 octobre. Et je dois dire que pour l'heure, en tout cas, la presse s'y intéresse puisqu'elle était relativement bien présente ce matin. Et de nombreuses questions nous ont été posées. Le lien est souvent fait, bien évidemment, avec le projet de réforme des retraites, mais nous avons rappelé que ça ne gommait aucunement la nécessité de se mobiliser sur le niveau des pensions. Ça reste une urgence pour les retraités au regard des mauvais coups subis depuis trop longtemps maintenant. Parce qu'effectivement, on est en plein débat sur la réforme des retraites et on voit ressurgir le mécontentement des retraités. Alors, à quoi cela tient ? Je crois que nos concitoyens sont loin d'être stupides et qu'ils ont compris que tout se tenait. La réduction du pouvoir d'achat des retraités et la réforme des retraites peuvent être associées d'une certaine manière. Parce que quel est l'objet de la réforme des retraites? C'est bien faire baisser la part des retraites dans le PIB de notre pays. Il faut rappeler qu'aujourd'hui la part du PIB est de 13,8% et qu'il y a une recommandation du corps qui prévoit de ramener à horizon 2060. Alors, on pourra me dire que c'est lointain, mais cette part des retraites, toujours dans le PIB, à 11,8%. Donc que l'on soit actif ou retraité, l'idée c'est de réduire le montant des retraites à tout prix, pour ceux qui le sont aujourd'hui et pour ceux qui le seront à demain. Donc il y a une certaine cohérence, en tout cas du point de vue du gouvernement à ce sujet, et nous, bien évidemment, on a compris la stratégie, donc on entend y faire face. Justement, parce que les retraités peuvent très bien nous dire « Oui, mais c'est dans les années 60, la réforme des retraites, nous on est déjà retraités, on n'est pas directement concernés. » C'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron, il dit que les retraités actuels Absolument. Ne sont pas concernés. Alors, quelles sont les revendications et quelles sont les attentes des retraités aujourd'hui ? La première attente des retraités aujourd'hui, c'est d'avoir une revalorisation des pensions notable. Alors, dans le cadre de l'intersyndicale, on a parlé de 3%, mais il s'agirait d'aller bien au-delà. Mais ce que nous voudrions également, c'est que pour l'avenir, il n'y ait pas de pension qui soit inférieure au montant du SMIC. Si on convient que le SMIC, c'est vraiment le minimum pour vivre, et encore, on voit que c'est devenu difficile pour un grand nombre d'actifs, on admettra très logiquement que normalement, il ne devrait pas y avoir de pension en deçà pour les retraités. Et après, bien évidemment, dans le calcul des retraites, il faut continuer d'appréhender l'idée qu'elles soient calculées sur les dernières années, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de régimes spécifiques. Et ça veut d'ailleurs dire que ces régimes spécifiques ont du sens et qu'il faut les préserver. Et puis il y a aussi la hausse de la CSG, question sur laquelle le gouvernement est revenu un petit peu. Dans un premier temps pour les retraités ayant une pension ou un revenu fiscal de référence de 1 200 €, dans un deuxième temps de 2 000 €. Mais que réclament les 9 organisations aujourd'hui ? Il faut déjà distinguer effectivement ce que peut être le point de vue de la CGT quand elle s'exprime seule sur cette question-là. Il faut d'ailleurs, même si on le fait brièvement, rappeler qu'à l'origine il s'agissait d'une mesure au quart et que la CGT a été contre ce principe-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui elle a pris de l'importance au gré des différentes réformes et des amendements qui ont été portés à la CSG, et qu'elle contribue en termes financiers de façon importante à la protection sociale. Donc la question qui se pose fondamentalement, dès lors qu'on dit qu'on est contre, c'est pouvoir lui substituer d'autres financements à l'avenir. Ça, c'est le point de vue de la CGT. Alors une fois qu'on a dit ça, et dans le cadre de l'intersyndicale, parce qu'il faut tout tenir, on est actuellement pour la suppression de la hausse de la CSG.
Certains nous diront que ce n'est pas suffisant, je l'entends, c'est pas faux, mais c'est en tout cas un palier pour atteindre à terme, en tout cas on l'espère, notre objectif de la suppression de la CSG. Donc considérons cette demande dans un cadre unitaire comme telle, et je pense que si on parvient déjà à obtenir ça, que ça constituera une avancée dans nos revendications. J'imagine que vous avez fait le point sur la mobilisation du 8 octobre. Qu'est-ce que tu en penses au jour d'aujourd'hui? Oui, bah, tout à fait. On a inévitablement fait ce point. Nous portons déjà une appréciation très positive sur la mobilisation des équipes syndicales dans les territoires, dans les départements, de façon unitaire, et y compris on progresse dans cet aspect-là. Aujourd'hui, au moment où tu m'interroges, Pascal, on recense pas moins de 58 manifestations dans 35 départements. On est donc à peu près à un tiers de ce qu'il faudrait qu'on soit capable de recenser. J'en profite pour lancer un appel à nos organisations qui certainement nous regardent, en leur disant faites-nous remonter dans le moindre détail toutes les initiatives prises pour le 8 octobre, de façon à ce qu'on puisse les restituer à la presse qui évidemment est très en attente de ça. Mais en tout cas, du ressenti, y compris de l'ambiance un petit peu, de la mobilisation qu'on est en train de vérifier dans cette rentrée sociale, on est très confiant, ce sera indéniablement à nouveau une grande journée d'action des retraités. Une colère intacte. Une colère intacte, j'ai envie de dire hélas, mais on ne va pas se démobiliser.